Cette vidéo est sponsorisée par Thomann. Utilisez le lien d'affiliation lesondiers.com/Thomann pour soutenir la chaîne. En vrai, c'est important. Bon, alors je fais comme tout le monde, hein. J'ai une Percons HD01. Tous les appareils de l'influence passent ici. Je suis un suiveur de première. Aucune originalité, le gars. Zéro. Rien. Cette boîte, en fait, j'ai pas compris au début. C'est juste énorme. Regardez-moi ce truc, c'est gigantesque. Ça a l'air à la fois trop simple et trop compliqué en même temps. Non, en toute franchise, vraiment, je me suis questionné. Pourquoi ? Alors, est-ce que cette boîte à rythme, c'est un truc de bobo parisien intellectuel relou qui mange des salades véganes sur son rooftop du 10e arrondissement? Ou est-ce qu'on parle d'un instrument qui a vraiment ce truc si spécial qui va vous retourner le cerveau au point de vouloir l'acheter après 42 secondes d'utilisation? Vous voyez comment j'approche le truc là? J'ai clairement un a priori. C'est pas bon. Je vais l'allumer, on l'entendra mieux. C'est une boîte à rythme synthétiseur, si vous n'aviez pas l'info. 4 voix ou 4 instruments. 1, 2, 3, 4. Un delay Bucket Brigade, une section master avec un compresseur. Et en bas, là, il y a un séquenceur dont je vous montrerai les fonctions dans cette vidéo. Il y a aussi des boutons pour les menus, la configuration, et puis là, une zone pour la modulation. Alors, force est de constater que cet instrument a un certain caractère qui transpire à peu près dans tout. Son son, son look, son approche générale. C'est philosophiquement aux antipodes de tout ce que vous connaissez. Déjà, c'est à peine transportable le truc. Ça pèse un certain poids, c'est gérable, hein, mais quand même, c'est un peu encombrant. Et de fait, c'est indéniablement construit pour durer, quoi. Les potards, les boutons, c'est ultra quali. Ça respire vraiment la solidité. Et je dois dire que franchement, j'aime bien son look. La robe bleue, les gros boutons, les flancs noirs, ça a une certaine classe, il faut bien le dire. Il y a des sorties séparées à l'arrière, une par instrument, avec des entrées trigger pour déclencher avec des pattes de batterie électronique. Il y a aussi des sorties send par canal pour envoyer par exemple de la reverb sur un des instruments. Il y a aussi un insert global avec son send et son return. On peut cloquer la Percons HD01 avec des signaux analo, mais sinon il y a surtout du MIDI in-out et même il y a un lecteur de carte SD. Et là vous me dites, un lecteur de carte SD? Oui, parce que cette machine, contre toute attente, est une machine majoritairement numérique. Ça veut dire qu'on va pouvoir stocker et rappeler des presets. Ça vous étonne peut-être étant donné son look, on se dit waouh, c'est un gros truc analo et tout. Non, c'est un instrument qui est majoritairement numérique. Je dis majoritairement numérique parce que tout n'est pas numérique. Par exemple, dans chaque instrument, vous allez trouver un filtre analogique avec son drive qui lui aussi est analogique. Vous allez avoir aussi un send vers le Bucket Brigade Delay qui est ici et qui lui aussi est analogique. En fait, dans la doc, il nous donne plus de détails là-dessus. Hyper classe la doc, sérieux. Percons, apparemment ça veut dire thunder, tonnerre. Encore un truc de viking là, je sais pas. Moi je suis nul en géopolitique viking, mais dans cette doc vous avez toute la description de ce que font les moteurs sonores. Parce que pour chaque voix vous allez avoir un moteur sonore différent qui va avoir ses spécificités et un son particulier. Voix 1, voix 2, voix 3, voix 4. Chacune des voix a toujours les mêmes contrôles et à chaque fois vous avez donc 8 potards comme ça et puis 3 switches qui vont permettre de choisir l'algorithme, le mode et le filtre que vous allez utiliser dans chacune des voix. Qui veut dire qu'en fait quand je vais utiliser par exemple l'algo 1 et le mode 1 avec le filtre LPF, je vais ouvrir le filtre à fond, mettre le drive à fond. Donc à chaque fois vous avez un bouton tune, un bouton decay. Quand on met le bouton decay à fond, ça fait un drone. Puis après, il faut s'amuser avec les modes. Là, je vais passer en mode 2. Oh! Mode 3. Oh, c'est pas mal, ça. À chaque fois, sur paramètre 2, ici, vous voyez, il y a une espèce de bend. Je me mets en algo 2, mode 1. Ouf! 2. Ça, pour les pieds vraiment techno, c'est vraiment cool. Hein.
Mode 3. Ici, vous voyez, je suis en mode low pass, mais je peux passer en mode band pass ou en mode high pass. Enfin bref, vous comprenez, on peut avoir plein de sons différents. Pareil sur la voix 2. Prends ce bouton-là. Je peux faire des kicks aussi avec ça. Sur cette voie-là, je vais introduire la notion de FX Send. Quand on va utiliser ce bouton, on va envoyer dans un bus d'effet interne une partie du signal qui va être dans la voix en question. On peut gérer l'envoi global ici avec le bouton Master Send. Et tout ça va nous permettre d'envoyer ça dans le delay Bucket Brigade qui est là. Je peux mettre le feedback à fond. Ce delay Bucket Brigade analogique, il a toutes les caractéristiques d'un delay Bucket Brigade, c'est-à-dire qu'il se filtre au fur et à mesure que le son se feedback à l'intérieur. Il a aussi un mode court, là j'étais en mode long, si je le passe en mode court, je peux faire des sons un peu comme ça. Il y a aussi une modulation interne au delay. Ça me permet par exemple d'aller mettre de la profondeur de modulation et il y a un petit LFO interne au delay que je peux synchroniser en appuyant sur le bouton Sync ici et quand je balance du rate, il se passe ça. Cool ou pas? C'est difficile de vous faire tous les sons de chaque voix parce qu'il y a tellement de possibilités. Je vous fais juste un petit florilège.
les amis, cette vidéo elle est sponsorisée par Thomann. C'est grâce à eux si on peut avoir ce genre de machine sur la chaîne, alors merci, merci Thomann. Vous pouvez acheter votre matos en utilisant mon lien qui s'affiche en bas de cette fenêtre, lesondiers.com/Thomann. C'est hyper important, ça m'aide beaucoup, donc je vous remercie d'avance si vous le faites parce que c'est cool. Accessoirement, j'ai fait aussi un live avec ce Perkons HD01, ça se passe sur Twitch. D'ailleurs, si vous voulez revoir tous les lives Twitch, vous pouvez rejoindre la chaîne avec le bouton rejoindre qui est en dessous. Ça s'appelle l'abonnement replay, c'est pour pouvoir avoir accès au replay. Je me suis bien amusé sur Twitch avec cette machine, donc n'hésitez pas à aller voir le live. Fait que cette machine est vraiment sympa à utiliser, c'est vraiment son côté immédiat, vraiment une interface qui est très physique, très tactile, avec laquelle on interagit très facilement. Sur les côtés, vous voyez ici, j'ai des pédales. Il y en a une que j'ai connectée sur la voie numéro 1, cette pédale phaser, et cette deuxième pédale, je l'ai connectée sur la voie 4. Comme ça, je peux profiter sur la voie 1 du phaser, la voie 4 de la reverb, et puis je peux garder aussi la fonction Bucket Brigade. Sachez que si vous connectez une pédale sur le Master Insert Return, vous déconnectez le Bucket Brigade Delay, donc vous ne pouvez plus l'utiliser. Le Master Send sert ensuite à utiliser l'envoi d'effets vers votre pédale externe ou votre effet externe. Vous m'avez vu utiliser le séquenceur, je vais reprendre depuis le début pour que vous compreniez bien comment ça marche. Le premier truc que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur Pattern. À chaque fois qu'il y a une petite lumière allumée, ça veut dire qu'il y a un pattern de stocké à l'intérieur. Là, je vais prendre par exemple le pattern ici. Et puis ensuite, je vais appuyer sur Kit. Et puis là, pareil, s'il y a une lumière allumée, ça veut dire que j'ai stocké un kit à l'intérieur. Les deux concepts sont séparés. On peut les avoir comme ça désynchronisés, ce qui veut dire que vous pouvez jouer un pattern avec plusieurs kits ou un kit avec plusieurs patterns. Mais dans la configuration, il y a une manip pour pouvoir synchroniser les deux et permettre justement d'appuyer sur un seul bouton pour pouvoir changer à la fois le kit et le pattern. Donc là, je vais prendre aussi le kit qui est sur ce bouton. Voilà. Comme ça, je pars vraiment de zéro. Je sors du menu en appuyant sur le bouton. Le séquenceur ne fait que 16 pas. Là, vous vous dites, what? 16 pas, c'est pas beaucoup. Mais c'est suffisant pour faire des tas de trucs. Un bed 4 to the floor, comme vous m'avez vu le faire tout à l'heure. Il suffit de mettre des steps aux bons endroits. Et puis, on a notre kick. Mettons que je veuille mettre un charlet. Je vais faire un charlet avec ça. Donc là, je vais mettre des charlets partout. Il y a un côté très satisfaisant à faire cette manip là. Allez, je vais rajouter ça. Je peux déjà commencer par mettre du shuffle sur l'une des 4 pistes. Donc là, quand j'appuie sur le bouton shuffle, je peux aller paramétrer du shuffle par exemple sur le charlet. Je vais retirer quelques steps ici comme ça. Et si je veux faire un truc polymétrique, j'appuie sur Last et puis je me mets au step 14 par exemple, ce qui veut dire que le dernier pas va être le pas numéro 14. Donc ces deux pas là ne servent plus à rien. Hop. Je peux faire pareil sur celui-là en appuyant sur 15. Et je peux par exemple faire un clear de cette piste-là, voilà, et puis il n'y a plus rien ici en bas. Sur les sérigraphies en noir que vous voyez ici, on va trouver
les différentes options pour pouvoir jouer vos séquences de manière plus ou moins originale. Par exemple, si je veux jouer la séquence à 2 fois sa longueur, j'appuie sur le bouton Shift, soit je peux maintenir le bouton Shift et quand je vais retirer mon doigt, ça va s'en aller, soit j'appuie une fois et ça reste. Pour chacune des pistes, vous allez pouvoir multiplier en x1, x2, x3,5, x4. Par exemple, si j'appuie ici, je multiplie par 2 la vitesse de la piste 2. Si je veux multiplier par 2 la vitesse de la piste 1, j'appuie là. Si je veux multiplier par 2 la vitesse de 3, j'appuie là. La vitesse de 4, j'appuie là. Il faut lire ici et ensuite appliquer sur chacune des pistes. Et c'est pareil pour chaque réglage. Donc là, par exemple, je vais me remettre à x1 et je fais play. Vous voyez que cette piste-là, elle va 2 fois plus vite. Je vais diviser par 2. Mais après, j'ai plein de valeurs, là, x3,5, x4, divisé par 8, divisé par 4, vous faites comme vous voulez. Et ça, vous pouvez le faire évidemment sur toutes les pistes. Là, je l'ai fait sur la piste 2, mais je peux le faire évidemment sur n'importe quelle piste. On va introduire la notion de groove, qui sont des moyens alternatifs de jouer les patterns que vous avez entrés. À chaque fois que vous allez entrer un pattern, vous allez avoir votre groove d'origine. Sinon, vous pouvez choisir parmi 4 grooves différents, A, B, C ou random. Pour bien vous faire comprendre la fonction groove, je vais muter certaines pistes. J'appuie sur Shift et puis je peux appuyer sur les boutons de déclenchement pour muter la 1, la 2 et la 4. Vous voyez, ça s'allume légèrement. D'ailleurs, je trouve que ça s'allume pas beaucoup, on voit pas super bien. J'aimerais mieux que ça soit un peu plus flashy. Vous sortez du mode Shift et là, normalement, on n'a plus que la piste 3. Ok. Je vais aller activer le groove A, B, C, et enfin random. En fait, ce que c'est que c'est des algorithmes spéciaux préparés par Erika Synth, ABC. Ça va introduire des petites variations de volume qui vont donner ce côté un peu groovy à votre pattern. Le play mode, c'est un peu comme dans n'importe quel séquenceur. Vous pouvez y aller en avant, en arrière, en mode ping-pong ou en mode random. Si je veux gérer le play mode de la piste 4, je me mets sur la piste 4 et puis je regarde forward, backward, ping-pong ou random. Donc je fais shift et là je me mets en forward, là j'y suis, backward, Shift, ping-pong, donc c'est sur ce bouton-là, vous voyez, il faut regarder la colonne, il y a écrit PP là-haut, j'appuie là. Donc là, il va faire du ping-pong. Ok. Shift pour faire du random, ça se passe ici. Voilà, donc là, c'est complètement random. Donc pour résumer, tout ce qui est vraiment sur cette partie-là, vous allez pouvoir utiliser les colonnes et les boutons sur les différentes pistes pour paramétrer ce qui est écrit ici dans les sérigraphies. Avant de passer sur la partie modulation, ce qui est écrit en bas ici, je vais vous montrer qu'on peut faire du réglage par step. Là, par exemple, sur la voix 4, j'ai une seule note, tout le temps la même. Je vais maintenir ce step et je vais aller toucher le tuning ici. Pareil, ici, 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 ici. Voyons voir. Si je veux supprimer mon automation, j'appuie sur Clear et puis ensuite je vais aller toucher le bouton que j'avais automatisé et normalement, voilà. Je peux aussi enregistrer une automation en live pendant la lecture en appuyant sur Rec et en tournant le bouton qui m'intéresse. Les sérigraphies que vous voyez au-dessus des boutons de déclenchement, elles sont alignées avec ce qu'il y a décrit sous les 4 boutons en bas à droite ici. Donc, par exemple, si vous voulez faire du ratcheting, il faut utiliser les réglages qui sont tout à gauche des boutons de déclenchement. Si vous voulez par exemple faire qu'un step se ratchet en x2, il faut par exemple utiliser le step, appuyer sur ratchet et activer le x2. Et là normalement, ce kick va avoir un ratchet en x2. Voilà, ça marche. On peut évidemment mettre le ratchet à d'autres valeurs. Là, ici, je l'ai mis en x3. Et puis, on peut aller beaucoup plus loin jusqu'à x5. OK ? Vous avez odds 1, odds 2 et probabilité. Je vais commencer par la probabilité. Et là, par exemple, j'ai rajouté un kick ici. Maintenant, je vais le maintenir. Je vais appuyer sur probabilité. Et puis la probabilité, comme vous pouvez voir, c'est le dernier chiffre au-dessus des boutons de déclenchement. Donc là, j'ai à ma disposition 10, 25, 50 ou 90%. Je vais mettre à 25% et ça donne ça.
Ah, je l'ai eu. Vous voyez, c'est 25% d'une manière globale, donc ça ne veut pas nécessairement dire une fois sur 4. Si vous voulez vraiment avoir une fois sur 4 à des moments précis de votre pattern, à ce moment-là, il faut utiliser les fonctions qui s'appellent odds 1 et odds 2. Je vais appuyer sur ce step et au lieu de mettre une probabilité, j'appuie sur odds 1, 1/2, je lâche. Voilà. La première fois, il est joué. J'ai d'autres réglages bien sûr, 2 sur 3, 1 sur 3, 3 sur 4, etc. etc. C'est à vous de choisir. Le truc assez cool avec la Percons HD01, c'est qu'on peut faire de la modulation. Vous voyez ici, il y a un bouton mode. Quand j'appuie dessus, je me retrouve avec plus rien. Oh mon dieu, mon pattern a disparu, mais c'est horrible! Calmez-vous, il n'a pas disparu, c'est juste que vous avez une nouvelle interface où vous pouvez paramétrer la modulation. Il faut regarder sur le bas de votre séquenceur et vous voyez les différents paramètres qui peuvent être modulés ici. Il y a Tune, Decay, P1, P2, VCF, Drive, FX et Level. Ça correspond en fait à l'ensemble des paramètres de chaque synthétiseur. Donc si je veux paramétrer une modulation pour le tuning de ma voix 4 par exemple, il faut que je prenne ma voix 4 et puis je vais aller mettre un pourcentage. Vous voyez, ils sont indiqués ici, 10, 20, 30, etc. Je vais mettre 40%. Donc là, je suis en train de moduler ma voix 4 à 40%. Je peux aller choisir le paramètre que je veux moduler. Là, par exemple, je ne suis pas obligé de moduler le tuning. Je peux aussi moduler le decay. Donc là, je vais moduler le decay de ma voix 3 à hauteur de 20%. Je vais ensuite moduler le P1 de ma voix 2 à hauteur de ça, et puis le P2 de ma voix 1 à hauteur de ça. Ensuite, comment ça module? Vous avez ici le LFO qui permet de moduler avec la forme d'onde que vous pouvez utiliser. Donc vous avez du sinus, du ramp up, du triangle, du carré, une espèce de ramp down multiple, ramp down et random. Donc, voyons voir ce que ça donne. Je peux régler la vitesse et la quantité globale de modulation. Là, il n'y a plus rien. Je peux en rajouter. Je vais me mettre en sinus. Je peux essayer de diminuer la vitesse de mon LFO. Je peux faire un truc complètement dingue avec du random qui va super vite. Je peux aussi synchroniser au tempo en appuyant là sur Sync. Quand j'appuie sur Sync, ça synchronise à la fois cette modulation-là, mais aussi ça synchronise le LFO du Bucket Brigade Delay. Ça synchronise également le time du BBD. De cette manière, vous pouvez avoir des trucs qui sont un peu carrés par rapport à votre tempo. Je peux mélanger tout ça évidemment. Donc là par exemple, je peux en appuyant sur Shift aller choisir par exemple de faire un play mode random sur certaines pistes. En ping-pong là-dessus. En fait, récemment, il y a aussi eu un événement dans la ville où j'habite. J'habite à Nantes, ça s'appelle le Synthfest. Et à cette occasion, il y a eu un artiste qui est venu jouer, un artiste que je connais bien, puisqu'il s'appelle Joachim Garraud. Alors Joachim, c'est devenu un fan inconditionnel de la Percons HD01. J'ai eu envie de l'appeler pour pouvoir avoir son avis sur qu'est-ce qui fait que cette machine, pour lui, est vraiment une machine exceptionnelle. On regarde. Salut Joachim, comment tu vas? Ça va très bien, Knarf. Et toi? C'est cool. Bah moi c'est cool, regarde, j'ai une Percons. Qu'est-ce qui exactement fait que tu aimes beaucoup cette machine et que tu l'as choisie pour tes lives? Tout est accessible rapidement, il y a des gros potards, il y a des choses qui sont faciles à toucher en live, il y a beaucoup de souplesse dans cette machine-là et elle regroupe en fin de compte les choses essentielles pour faire danser les gens, c'est-à-dire le côté rythmique et le côté bassline un peu. J'aime aussi son côté sound design, c'est-à-dire la création de sons. La palette de sons est juste incroyable. Il y a un côté tactile aussi qui est super important pour moi quand on est en live. C'est une machine qui est hyper fluide, hyper facile à utiliser, vraiment très créatif en termes de sons. Et je pense que quand on a 4 sons qui fonctionnent bien, ça suffit. En tout cas pour faire danser des gens.
Est-ce qu'il y a une fonction en particulier que tu trouves vraiment comme une killer feature, enfin quelque chose qui vraiment te fait kiffer dans cette machine? La fonction que j'adore, c'est la fonction modulation, qui est la petite touche tout à droite, qui permet de faire des modulations en fonction du LFO sur plein de paramètres différents en simultané, avec différents niveaux d'implication. Et ça, je trouve que c'est super. Par exemple, sur le pied, je fais modulation et je fais un tout petit peu de pitch et je fais un tout petit peu de delay, ce qui fait que le pied n'est jamais tout à fait le même. C'est des réglages assez fins, mais qui font que la musique est évolutive sans avoir à changer de pattern, et ça permet d'avoir le côté hypnotique. On est toujours dans la même rythmique, mais d'avoir des petites variations. Et ça, je trouve que c'est un truc qui fonctionne vraiment, vraiment bien. Tu dirais que c'est pour qui ce genre de machine? C'est uniquement pour les gens qui veulent travailler en live, ou tu peux l'utiliser en studio? Pour les débutants, pour les pros, c'est quoi? Je crois que cette machine, elle s'adresse un peu à tout niveau, débutant comme pro, parce que débutant, c'est quelque chose de facile à prendre en main. Pro, parce qu'on peut aller toucher des paramètres un peu fins et aller faire de la recherche de son. Aussi bien en studio, pour le côté sound design, recherche de kits et de sons de percus un peu originaux. Et au live, la personne qui va après va s'éclater en live à faire des performances. En tout cas, merci beaucoup Joachim. Je vois que tu es dans ton studio de New York. Ça a l'air cool chez toi, dis donc. Regarde, c'est beau, c'est beau. Bienvenue dans la soucoupe. Cool. Bon, je te laisse bosser, je te remercie beaucoup. À Salut. bientôt. Ciao. Salut. Ciao. De quoi on n'a pas parlé encore? Toute la partie configuration, donc bouton ici et bouton là. On a cette matrice là de trucs qui sont allumés ou éteints, et il faut aller regarder dans la doc pour pouvoir comprendre ce qu'on peut faire. Par exemple, on peut régler la source pour l'horloge, interne, MIDI ou analogique. On peut régler le pulse per quarter note ici, en clock in, en clock out. On peut régler la sensibilité des fameux triggers, si on est en multi ou en single au niveau des canaux MIDI. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de réglages, vous pouvez aller consulter dans la doc. Vous avez un réglage Vintage Bucket Brigade que vous pouvez activer ou pas. Vous pouvez activer les accents, le pot catch pour éviter qu'il y ait des sauts brutaux lorsque vous chargez un kit et que c'est pas exactement le bon réglage. Tout ça est hyper smart, et vous voyez la fonction Kit Link qui est ici, qui permet justement de lier pattern et kit pour éviter d'avoir à charger kit et pattern séparément. Ça, je pense que ça dépend de votre façon de travailler. Si vous aimez avoir un kit, plusieurs patterns ou un kit par pattern, c'est vous qui voyez. Au fait, je trouve ça super d'avoir les deux options, puisque par exemple, sur certaines machines, notamment tout ce qui est Electron, Syntact, Digitakt, Digitone et tout ça, un truc que je déteste particulièrement, c'est justement d'avoir forcément un kit par pattern. Et moi, j'aimerais bien avoir le même pattern sur plusieurs kits pour justement pouvoir faire des progressions et ne pas avoir, lorsqu'il y a un réglage qui change sur un pattern, avoir à le changer sur toutes les patterns qui utilisent le même kit. Ça, c'est vraiment un truc insupportable pour moi. Donc, merci Eric Assim d'avoir implémenté cette fonction. Et vous avez des réglages MIDI ici. Donc, tout ça est hyper complet et c'est très bien expliqué dans une doc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, qui est ultra classe. Voilà. Bien sûr, elle existe en PDF, mais c'est cool de l'avoir en papier dans le carton quand même. Bon, et ben finalement, j'ai bien aimé cette Perkons Viking de Lettonie. Si je voulais faire un très mauvais jeu de mots, je vous dirais que j'ai été très lettonné par ses capacités. J'ai bien aimé pour toutes les raisons qui ont déjà été citées dans cette vidéo. Son côté immédiat, sa palette sonore, puis globalement, ça reste quand même hyper facile à utiliser. Et puis ce look, quoi. Il est cool. J'ai même commencé à la sampler pour faire quelques kits perso. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ces kits, mettez-moi ça en commentaire, que je puisse voir si ça vaut le coup que je vous fasse un petit package. Après, vous commencez à connaître un peu ma méthode, je suis jamais content. Et le principal reproche que je lui ferai à cette machine, c'est que si elle a une palette sonore très large, ça reste quand même assez compliqué de s'y retrouver dans les sonorités, entre les différents algos, les modes et tout ça. Ça demande vraiment de connaître la machine par cœur, pour se rappeler quelles combinaisons font les snares, lesquelles font les toms, les rides, etc. C'est quand même un peu chaud. Un autre truc un peu pénible, c'est l'utilisation du bouton Shift avec les mutes. Une fois sur deux, je me fais un peu avoir, j'arrive pas exactement à faire ce que je veux. Et ça, c'est à cause du fait que ce bouton Shift, il a deux modes de fonctionnement. Vous voyez, ça n'a pas marché, parce que j'étais déjà en mode Shift.
Du coup, ce que je vous conseille, c'est de rester en mode Shift pour pouvoir gérer vos mutes et ne pas avoir à appuyer sur Shift plus Mute, parce que sinon, c'est sûr, vous allez vous planter. Vous avez vu, on peut aussi sauver des presets, mais malheureusement, certains réglages ne sont pas mémorisés dans les kits, comme les paramètres du delay ou ceux du compresseur. Et si ces deux composants jouent un rôle essentiel dans un kit, eh ben, dommage, il va vous falloir retrouver les réglages à la mano pour chacun des kits. Après, il y a des choses qui, je pense, auraient encore boosté cette machine, comme par exemple le fait de pouvoir disposer d'enveloppes assignables. Même juste une, quoi. Pour faire évoluer certains paramètres dans le temps, ça aurait quand même été cool. Je me dis que ça doit être possible à implémenter, mais du coup, ça ferait des combinaisons de touches compliquées avec des réglages qui seraient pas directement accessibles et ça casserait peut-être un peu trop la philosophie de la machine, sans doute. Franchement, une ou deux enveloppes en plus, mais ça aurait été tellement top. Ah là 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 là. Bon voilà les amis, je vais vous laisser avec ça. On n'a pas que ça à faire quand même d'être sur internet. N'oubliez pas le lien d'affiliation s'il vous plaît et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!